L'élection présidentielle du 20 décembre 2023 a livré son secret. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu président de la République avec 73,04% de voix. Quels sont les défis que Félix Tshisekedi doit relever pendant ces 5 prochaines années? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom de l'année 2024 qu'on a le réel plaisir de recevoir pour vous Philippe Kazadi, qui est secrétaire national en charge de communication Alliance des démocrates pour le progrès ADP. Ce parti politique cher à Christophe Lutundu, auquel j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité et meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent pour l'instant, meilleurs vœux à tous les Kémafumbe et meilleurs vœux à tous mes électeurs de Massina, parce que il vous souviendra que j'ai été candidat à la députation provinciale numéro 66 et qui attend patiemment sa victoire être proclamée. Voilà. Donc le verdict législatif provincial interviendra d'ici les 4 de ces mois. Bon, selon les informations, je croyais que ça devait être demain, mais sinon, personnellement, je suis impatient parce que, au regard du score que j'ai fait, je peux vous révéler quelque chose. Après une petite compilation à mon niveau, sur les 149 centres qui comptent la circonscription électorale de Massina, j'ai pu éplucher les PV et les résultats d'au moins 21 centres, et je suis à plus de 4800 voix. Je suis à plus de 4800 voix. Donc c'est extraordinaire, c'est hors du commun au regard de l'éparpillement de voix. Certainement, vous serez dans les lots de députés qui seront élus. C'est indiscutable et je parle avec ferme assurance et beaucoup de conviction parce que je détiens également mes preuves. Donc ce sont vraiment de véritables PV. Oui, j'ai des véritables PV et d'ailleurs, je voulais saisir votre télévision, votre média pour demander au président de la CENI de mettre les agents qui travaillent dans le CELSER dans le meilleur des conditions pour qu'ils puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes afin que les résultats des bureaux de vote soient conservés au niveau des CELSER et que ces résultats soient transmis au niveau de la centrale pour la publication. Il vous souviendra que tout le monde a décrié la présence de machines à voter entre les mains des particuliers. Et tous ces particuliers n'ont pas su retourner le bulletin dans les urnes, dans les bureaux appropriés, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir des PV. On a vu des gens se vanter de détenir les résultats imprimés des machines, comme si cela faisait foi pour être considéré comme un PV. Eh bien non. Donc ces gens n'ont pas su retourner le bulletin de la tricherie dans les urnes, ok? Et ils comptent sur le fait qu'en votant, ça compte. Ils disent qu'en votant, ça compte directement au niveau de la centrale qu'ils ont été élus. Et j'ai aimé la décision prise par le président de la CENI, Denis Kadima, de mettre en place une commission qui étudie tous ces cas et que la commission devra sanctionner tous ces fraudeurs, tous ces tricheurs qui avaient perdu vent sur terrain, qui sont au fait des produits politiques périmés, non consommables. Le peuple a voulu les changements de la classe politique et là je vous dis avec certitude qu'il a voté massivement pour les nouveaux acteurs ou les nouvelles figures. Comme moi par exemple, je suis... Attendons, justement, la vérité c'est que la CENI, à travers son président, Denis Kadima, va proclamer sous peu. Bien entendu, je n'ai fait pas la pression sur la CENI, mais je veux plutôt que les CELSER, les centres locaux de compilation des résultats, fassent leur travail. Mais vous faites foi déjà à la CENI. Bien sûr. Moi, c'est depuis longtemps que je soutiens à 100% la CENI, à 100% les efforts fournis par le président Kadima, en mettant en place, par exemple, les cas de concertation. Vous vous souviendra, au moment de discussion avec les candidats présidents de la République, que ces cadres étaient appropriés. J'ai toujours soutenu les initiatives parce que j'ai toujours vu une différence entre les fonctionnements de cette CENI et les fonctionnements des CENI précédentes. Donc, j'espère bien que les résultats qui nous seront proclamés au niveau national, au niveau provincial, ce seront les résultats qui sont venus effectivement des centres locaux de compilation des résultats, où il y a des PV qui sont contresignés par nos témoins, et les témoins de tous les autres candidats. Espérons que les élections se sont passées de manière
crédible, transparente et apaisée. Bon, ceux qui estiment que les élections n'ont pas été crédibles ou transparentes et pas apaisées peuvent bien saisir les instances compétentes pour comme voie des recours. Philippe Kazadi, la CENI a dévoilé le vainqueur à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui est réélu, le chef de l'État. Félix Tshisekedi réélu avec 73,34%, suivi de Moïse Katumbi, le leader d'Ensemble pour la République, 18,08%. Martin Fayoulou Madidi Délécidé, 5,33%. Est-ce une surprise d'attendre cette publication de la CENI selon le classement qui est là? La surprise, c'est au niveau du déroulement de la proclamation. Comment la CENI s'est évertuée à nous donner les résultats à plein jour. Vous savez qu'on est habitué à recevoir c'était vers 14h, 15h. Les résultats à 0h, à 1h. Certains ont proclamé les résultats dans les chars de combat. Certains ont préenregistré les résultats. Et cette fois-ci, le président de la CENI, avec toute son équipe, ont quand même mis en place un cadre pour la publication des résultats, et même des candidats présidents étaient conviés à cette cérémonie. C'était justement ça peut-être la surprise, mais quant aux résultats eux-mêmes. Donc la surprise, le fait que la publication a été faite le jour. Le jour et différemment des autres publications. Mais au niveau des résultats, que le président de la République ait raflé 73,34%, ce n'est pas une surprise. Moi, je m'y étais employé, je m'y étais engagé comme candidat et au départ, comme secrétaire national chargé de la communication de l'Alliance des démocrates pour le progrès, mon parti politique. Parti à l'honorable, à son excellence Christophe Lutoudoula, qui sera lui aussi réélu à la députation nationale. Donc, nous nous sommes battus pour que les chefs de l'État puissent gagner avec une majorité écrasante au Parlement. Et on attend cette majorité écrasante et au Parlement national et au niveau des assemblées provinciales. La ville de Kinshasa, par exemple, ne peut pas être laissée entre les mains des gens qui n'ont pas rendu service au chef de l'État, qui n'ont trouvé du bien à faire que de se remplir les poches, ok, et de chercher à tricher les élections. Ça ne marchera pas. Donc, je vous avais dit depuis longtemps ici, dans d'autres séances, que l'opposition ne se préparait pas aux élections. Et si elle ne fait pas attention, elle va tout perdre et l'Union sacrée va tout rafler. Alors, excusez-moi, rappelez-vous de cette phrase. Je disais que l'Union sacrée va tout rafler et l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer. Il était plus que temps à l'époque qu'elle se prépare aux élections. Mais voilà là où nous en sommes. Vous voyez la campagne du président de la République. Vous voyez l'organisation de cette campagne, les équipes qui étaient déployées sur le terrain. Voyez comment les candidats nationaux et provinciaux de l'Union sacrée étaient déployés sur le terrain pour battre campagne pour les chefs de l'État. C'est tout à fait normal qu'ils puissent obtenir ces pourcentages. 73,34%. Et donc aujourd'hui, il est clair, largement devant ses concurrents. Oui, il est clair que le chef de l'État a rempli, il va mener le pays pour les 5 prochaines années. Mais il est aussi clair, parce que c'est issu des urnes, que le leader de l'opposition s'avère être Moïse Katumbi, qui a eu quand même 18%, et c'est quand même quelqu'un qu'il faut féliciter aussi. Avec Martin Fayoulou, 5%. Martin Fayoulou a eu 5%. C'est là vraiment le retour de la médaille. Hein. L'autre face cachée. Celui qui se prétendait être le président élu en 2018, du coup, il tombe à 5%, c'est quand même rigolo. Rigolo. Ouais. Alors, Philippe Kazadi, on parle de la fraude électorale, on parle d'un coup d'État, électoral. Il y a de termes qui sortent de part et d'autre dans la partie opposition. Est-ce aujourd'hui l'opposition qui voyait un bilan calamiteux, un bilan négatif de Félix Tshisekedi? Il se disait que c'était impossible pour Félix Tshisekedi d'être réélu. Mais le résultat de la CENI vient contredire justement ce que disait l'opposition. Il crie directement à un coup d'État électoral et appelle
à l'annulation de ces élections, vu certaines irrégularités et ce qu'il qualifie de fraude. Est-ce qu'il faudra aller sur ces chemins, sur cette voie, que l'opposition propose l'annulation de ces élections pour que la classe politique se réunisse, parler pour la bonne marche du pays? Est-ce une voie plausible que le pays doit suivre? Quelle voie? Parce que vous avez dit plusieurs choses à la fois. Bon, j'essaie quand même de répondre à ce que j'ai compris. L'opposition exige l'annulation des élections. Alors, par quelle voie? Par quel mécanisme on annule les résultats d'une élection dont les résultats sont déjà connus? Par quelle voie? Et ce n'est pas par la voie de la justice? Est-ce que l'opposition, ne trouvez-vous pas qu'il y a un peu de la contradiction dans les discours tenus par l'opposition qui d'un côté exige l'annulation des élections, mais qui de l'autre refuse de saisir les instances compétentes comme la Cour constitutionnelle? C'est quand même pour moi contradictoire. En tout cas pour le moins c'est contradictoire. La seule possibilité qu'a l'opposition aujourd'hui d'obtenir soit l'annulation des résultats, ou soit l'annulation des résultats, soit la réorganisation des élections, c'est de saisir la justice. Ils ne pensent mais pas tous les leaders, de cause, tous les leaders, excusez-moi, mais tous les leaders de l'opposition, tous les leaders de l'opposition ont déjà crié haut et fort qu'ils ne saisiront pas la justice. Ça signifie qu'ils s'avouent vaincus. Alors à partir de ces moments-là, la réclamation de l'annulation de l'élection n'a plus son sens, parce que enfin, lorsque je réfléchis personnellement, je ne vois pas par quel mécanisme. Ça signifie quoi? Que le président de la République, dont vous contestez l'élection, vous invite... Que la population ne pouvait pas faire confiance. Non, attendez. Je parle d'abord de l'annulation, de la possibilité d'annuler ou de la procédure d'annulation des résultats. Qu'est-ce qui va se faire? Ou dans leur tête, qu'est-ce qu'ils pensent? Que les chefs de l'État les invitent dans un cadre de dialogue et dire non, les élections sont mal organisées, annulons ça, alors que lui, les chefs d'État que vous invitez à annuler avec vous ensemble les résultats est gagnant. Mais ça c'est rêvé. C'est rêvé. Et lorsqu'ils disent que la gouvernance de Tshisekedi n'a pas apporté des solutions appropriées aux préoccupations de la population, et donc ils trouvent mal que ces peuples puissent le voter, mais ça ne relève que du discours de l'opposition, mon cher frère. Vous savez, nous, acteurs politiques, lorsque nous parlons du peuple, on parle de la majorité silencieuse, une majorité écrasante de la population, mais qui reste silencieuse, qui n'est pas engagée dans des querelles politiciennes, qui attend le moment venu, c'est-à-dire le moment des urnes, pour voter et sanctionner qui il veut. Les résultats des élections sont sans appel. Et ça prouve à suffisance que lorsque les gens disent que le peuple ne se retrouve pas derrière la gouvernance de Félix Tshisekedi, eh bien, c'est de chimère. Ils racontent des histoires. Les résultats sont là. Donc, Félix avait un bilan à défendre. Mais c'est un bilan que moi, personnellement, j'ai déjà défendu à maintes reprises dans votre émission. Si vous voulez, je vous rappelle des grandes lignes. Si vous voulez, je vais vous les rappeler. Mais c'est encore opportun de défendre un bilan qui est déjà soutenu par plus de 73% de la population. C'est encore utile de le refaire. Nous l'avons fait avant la campagne, les résultats sont là, et maintenant pour nous, le temps de bien réfléchir, de savourer notre victoire et de réfléchir sur comment remettre le pays dans le rail pour les simples. Philippe Kazadi, je rappelle, vous êtes candidat. Vous étiez candidat justement lors de ces scrutins de... Oui, candidat à la députation provinciale à Massina. La commune de Massina. Parlons-en. Ouais. En fait, la CENI vient de publier les résultats pour la présidentielle de 2023. Ça reste législative nationale, provinciale et pour les conseils communaux. Face à toutes ces irrégularités où on a retrouvé le machine à voter... dans les mains de particuliers, et puis tout ce qui a été raconté de part et d'autre, la CENI vient justement de mettre en place une commission pour identifier, statuer sur ces différentes questions. Quelles sont vos attentes? Quelle est la réponse que vous attendez
de la CENI pour apaiser les uns et les autres? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vos différents procès verbaux, vous avez en quelque sorte l'image de ce que la CENI doit, le personne que la CENI doit proclamer pour le compte de la commune de Massina. Alors, par surprise, face à ces irrégularités, votre image ne reflète pas le résultat que la CENI aura à publier. Qu'attendre de la réponse de la CENI en fait face à ces différentes irrégularités? Bon, alors, la CENI a mis en place une commission pour suivre ces cas de fraude, de tricherie, de ceux qui avaient les machines à voter. L'intelligent de cela, c'était quoi? C'était que en votant, parce que les machines sont interreliées par un réseau, en votant, ça comptabiliserait au niveau de la centrale, automatique au niveau de la centrale. Mais la loi considère la machine à voter comme une imprimante, comme une imprimante pour tirer les bulletins de vote. Et après avoir tiré les bulletins, il faut un comptage manuel des bulletins. Le comptage manuel permet aux membres de la CENI et à nos témoins qui étaient présents dans les bureaux de vote de consigner, ou de contresigner plutôt, de contresigner le procès verbal du bureau. Alors, une fois que le procès verbal est signé, il est renvoyé au niveau du CELSER pour dépouillement, pour compilation et puis harmonisation des résultats, et puis on envoie au niveau de la centrale pour la proclamation. Donc, si la CENI commet l'erreur de suivre les votes qui étaient faits de manière électronique, elle va favoriser donc les tricheurs, ceux qui avaient des machines à voter. La seule possibilité de leur barrer la route, c'est de tenir compte du travail qui sera fait au niveau des CELSER, là où les PV sont ouverts et récomptés, enfin, revérifiés avec les témoins sur place, et que les données qui lui sont envoyées maintenant au niveau national, à partir de CELSER, ce sont des données fiables sur base desquelles la CENI peut publier les vrais résultats et qui nous éviterait assez de contestations. Mais, parce que vous avez particulièrement parlé de ma commune de Massina, il y avait aussi des cas de fraude à Massina. J'avais déjà relevé à la dernière émission de Zoom. Oui, il y avait la dernière émission de Zoom ici. J'avais parlé de l'école Baraka à Petro-Congo où un ministre provincial en fonction s'est permis d'aller avec des agents de sécurité et prendre en otage tout un bureau. Ils ont emporté, selon les témoignages recueillis sur place, ils ont emporté 8 machines à voter à destination inconnue. Maintenant, cette question que je me pose toujours, après avoir fait ça, comment ils vont ramener la fonction. Oui, comment ils vont ramener le pli, donc le PV vers le CELSER. Donc ça, c'est ça qui pose problème. Mais ça peut poser problème, mais avec la force de l'argent, leur stratégie pour contourner avec la force de l'argent, la force de la corruption, tout peut devenir possible. Mais si on doit compter les, même si vous trichez avec 8 machines, vous ne pouvez pas être élu. Parce que 8 machines, ça représente 8 bureaux. Et je vous ai dit que moi, personnellement, après avoir compilé à mon niveau avec ma petite équipe de campagne, qui est dirigée par M. Eliano, après avoir compilé les résultats de 21 centres sur les 149 que compte ma circonscription électorale, je suis à plus de 4000, je suis à près de 4, pas près, mais exactement 4931 voix. Alors, s'il faut se projeter sur les 128 autres bureaux qui restent, vous comprendrez que vous êtes dans une bonne posture. Je suis dans une très bonne posture et je ne peux pas être au-delà des 3 premiers de Massina. D'ailleurs, je parle de 3 premiers, je parle de 2 premiers, pour être un peu plus direct. Donc, que la CENI permette à la commission de faire son travail, mais que la CENI aussi permette aux agents des CELSER de faire leur travail, de compiler, d'harmoniser et de lui envoyer les résultats appropriés. Comme ça, le témoin, enfin, les candidats qui auront des réclamations à faire après la publication des résultats peuvent aller en justice. Et moi, je me suis préparé pour toute éventualité. Est-ce que j'ai mes PV et en cas de contestation, j'ai mes PV en cas de contestation, je me présenterai avec ces PV en justice. C'est ce que je demande d'ailleurs aux candidats présidents de la République qui contestent, qui contestent l'élection de Félix Tshisekedi, d'aller en justice. Comme a fait Martin Fayoulou en 2018, ils ont quelqu'un qui est expérimenté en matière de contestation des résultats, Martin Fayoulou. Avec la vérité des assurances. Au moins cette fois-ci, il ne va pas amener des cartons vides, il peut amener des cartons pleins. Parce que c'était prévisible que
il faut apporter des PV. Et ce ne sont pas des trucs qu'on imprime sur les résultats, on appelle ça les résultats des paris foot, qu'on imprime sur la machine à voter, qu'on va tenir compte devant la justice. Il faut apporter des PV. Et tous les candidats qui ont brandi ces imprimés comme étant des preuves de leur élection, doivent être suivis de très près parce que ça frise la fraude, ça frise la tricherie. Philippe, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de sorte que toute personne ayant détenu de machines à voter soit invalidée? C'est une option. C'est une option, mais il faut. Moi, je suis aussi légaliste. Quel est le mécanisme légal qui permet à invalider quelqu'un qui détient une machine qui en principe vient, excusez-moi, qui en principe vient de la CENI. Parce que ces individus qui détiennent la machine à voter ou qui détiennent les machines dans leur maison, qui sont allés voter dans leur bureau, n'ont obtenu ces machines que 2 agents de la CENI. Il faut donc que cette commission fasse vraiment un travail assidu, un travail de fourmi pour détecter tous ces gens. Mais il y a quand même des indices. Lorsque vous voyez le 21, avec toute la difficulté qu'il y avait pour les témoins de détenir des PV ou même les résultats imprimés, mais vous voyez un candidat s'est présenté devant la caméra avec plus de 2000 résultats imprimés de machines. 2000 résultats. Par quel mécanisme il a pu obtenir tout ça le 21? Ça frise la tricherie, ça frise la fraude. Et j'attire l'attention de la CENI et des membres de la commission de la mise en place par la CENI pour regarder de très près tous ces candidats qui n'ont pas de PV contestés par des témoins, mais qui ont des trucs imprimés. Parce que quand tu as la machine à voter chez toi, tu peux aussi imprimer. Hein. Donc, tout le monde peut imprimer ça, mais tout le monde ne peut pas faire des PV qui sont à la fois signés par le membre du bureau et par les témoins. Philippe Kozadi, si on vous demandait de faire ces petits parallélismes entre le premier cycle électoral, deuxième, troisième, on est au 4e cycle électoral de notre pays, quelle a été la particularité au fait de ces 4e cycles, ou bien en termes de comparaison, que pourriez-vous dire par rapport à tout le cycle électoral organisé dans notre pays? Bon, il faut savoir que 2006 et 2011, on avait un grand défi. D'abord, 2006, c'était les toutes premières élections qu'on organise, des élections générales, hein, comme ça, qu'on organise, et nous avions un bulletin de vote qui ressemblait quand même à un grand journal. Donc les défis étaient énormes pour nos grands-parents, des personnes qui ont du mal à lire ou à voir, de pouvoir voter. Ces défis-là étaient énormes, mais à partir de 2018 et aujourd'hui, on nous a innové, enfin, on nous a amené la machine à voter, qui est une facilité de vote. Okay, qui est une facilité de vote. Bon, maintenant, la particularité de cette élection, je la retrouve dans les sérieux mis en place par la commission électorale, les bureaux dirigeants de la commission électorale, qui tient à toutes les dates, okay, qu'il a prévues dans son calendrier électoral. La CENI est en train de tenir toutes les dates, malgré les mauvaises langues, malgré les chants de mauvaises sirènes, mais on constate que le bureau de Denis Kadima Kazadi respecte les dates. Et ça, c'est une particularité importante qu'il faut quand même souligner. Et nous voulons que, comme il s'est affiché comme homme de parole et qu'il a déjà annoncé qu'aucune tricherie ne sera possible au niveau des bureaux de vote, ou tout comme au niveau des proclamations des résultats, ça signifie que les vrais élus seront proclamés comme on l'a vu au niveau de l'élection présidentielle. Eh bien, nous attendons ces résultats-là. Qu'on proclame le vrai élu, Philippe. Qu'on proclame les vrais élus. Tous ceux qui ont fait de bruit ou qui ont pensé que, parce qu'ils occupent une position institutionnelle et qui peuvent détourner ou contourner la décision, la vigilance de la CENI, doivent les vivre en live. Comment ils seront débarqués presque à la fin élus, parce qu'ils ne sont même pas élus. De cette émission, Philippe Kazadi, quels sont, selon vous, les défis que Félix Antoine Tshisekedi doit relever pendant ces 5 prochaines années, encore en tête de la République démocratique du Congo? Je tire les mots de la bouche du président de la République, qui lui-même parle de l'État
compliqué ou difficile de notre justice. Cette justice qui n'a pas su accompagner pendant le premier mandat tous les efforts fournis notamment par l'inspection générale des finances en ce qui concerne la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Il faut que cette justice soit mise au diapason des efforts fournis par l'IGF. Parce que l'un des problèmes sérieux que nous avons dans notre pays, c'est la corruption et les détournements. Okay? L'autre défi pour le président reste bien entendu la question de la sécurité à l'est de notre pays. Nous faisons face à cette agression permanente de la part du Rwanda, mais il faille que, et je tire encore le mot de la bouche du président de la République qui a dit que notre armée aujourd'hui est suffisamment équipée pour faire face, pour faire la guerre même au Rwanda. Et il faut que cela ne reste pas des paroles vaines, il faut que ça se traduise par des actes suivant le mécanisme législatif de notre pays. L'autre défi, c'est évidemment, vous savez, pendant la campagne, on le lui rappelait partout, le taux de dollar qui a un impact sérieux dans le quotidien du Congolais, du vécu des Congolais. Il faille que le président de la République mette aussi un accent particulier sur l'aspect de l'économie, en ce qui concerne notamment l'économie monétaire et la production. Il faut qu'on puisse promouvoir la production au niveau local. Voilà. Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès, c'est parti politique. Cher à Christophe Lutundula, je vous dis merci de ton disposé. C'est mieux toujours d'ajouter les députés élus de la commune de Massina. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Si vous l'avez aimé, cette émission a été réalisée par Moro Njambe. Bruno Nzinga était du côté de la régie, Georges Libengue à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.